Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Johan Zerbi et Stéphane Kanga, les producteurs d'un documentaire assez exceptionnel, Le bus, les Bleus en grève, sur ce qui est à ce jour le plus grand scandale du sport français. Va te faire sale fils de... La rumeur d'un clash devient réalité. Jamais une telle crise n'avait été vécue par le football français. C'est la plus grave crise du sport français. On a affaire à une honte nationale. J'ai jamais voulu en reparler. Décidément, rien ne va plus au sein de l'équipe de France. Les Bleus se sont mis en grève. Le fiasco sud-africain tourne au cauchemar. Qu'est-ce qui se passe? C'est un communiqué des joueurs. Je considère que ce qui se passe, c'est un scandale. C'est du jamais vu. Le problème de l'équipe de France, c'est le traître qui est parmi nous. Ça, c'est 10% de ce qui va nous arriver. Cette histoire est vraiment hallucinante. Le fiasco de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, où la France, qui était dans les favoris, ne passera même pas à la première phase des poules. Et on a tous en tête cette fameuse image des joueurs de l'équipe de France qui refusent de descendre de leur bus pour aller s'entraîner juste avant leur dernier match. Mais on n'avait jamais eu le fin mot de l'histoire sur ce qui s'était vraiment passé. C'est ça, au départ, qui vous a donné envie de faire ce doc à tous les deux? Pardon, excuse-moi, vas-y. Non. Stéphane Kanga. Effectivement, on va dire que depuis le début, nous, ce qui était intéressant de revenir dessus, c'est parce que les médias, on n'avait qu'une vision extérieure de cette histoire, dans la mesure où on avait tous les images de ce bus qui est arrêté, des politiques qui prennent la parole incessamment à cette époque-là. Mais malheureusement, les acteurs eux-mêmes, on n'a pas vraiment eu leur version, leur son de cloche. Il n'y avait pas Twitter pour leur permettre de poser, de dire leurs propos, de dénoncer certaines choses. Et nous, on trouvait peut-être pas plus malin. Ça va être encore pire l'histoire. Vraiment. Et nous, vraiment, c'est quelque chose qui nous animait grandement de pouvoir avoir leur version, tout simplement. Et c'est ça qui est fort dans ce doc, c'est que pour la première fois, les protagonistes principaux de cette crise ont accepté de parler, aussi bien les joueurs, à commencer par le capitaine de l'époque, Patrice Evra, que le chef de la presse, que la ministre Roselyne Bachelot, la ministre des Sports à l'époque, et surtout l'entraîneur, le sélectionneur, Raymond Domenech. Comment vous avez réussi à tous les convaincre ? Nous, déjà, il fallait absolument que tout le monde soit là. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, Patrice Evra et Raymond Domenech, si l'un ou l'autre avait refusé, on n'aurait pas fait le doc. Ouais. Parce que ça aurait été juste une version, une vision de l'histoire, et pas là. Ce qui fonctionne, je pense, c'est que tout ça, c'est des combats de vérité, et à la fin, le spectateur se fait un avis. Et on a mis beaucoup de temps. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce film. On a d'abord commencé. Raymond Domenech avait donné un accord. Mais après, de principe. Après, pour le mettre devant la caméra, ça a été encore très long. Patrice Evra a longtemps dit non, puis on l'a fait venir, il habite à Dubaï. Il est venu à Paris, on l'a rencontré une demi-heure après, il était là, ok les gars, je vous aime bien, on y va. Parce que c'est un mec qui fonctionne comme ça. Le seul qui manque à l'appel, c'est Nicolas Anelka, finalement. Oui. Il veut pas parler. Oui, non, on a échangé longuement avec lui. Ouais. C'est pas qu'il veut pas parler. Pour lui, il avait déjà fait son documentaire dans lequel il avait dit ce qu'il pensait avoir dit et qu'il ne voulait pas se répéter d'une certaine manière, même si on trouvait qu'il y avait des choses à dire. Mais en vrai, en vérité, c'est pas vraiment le propos. Nicolas Anelka, pour nous, c'est juste une goutte dans cette immense fournaise. Ouais. Donc vraiment, c'était plus vraiment... Mais ça fait partie de ceux où vraiment, ça va nous changer l'image. Si vous voyez ce doc, vous changez peut-être l'image de cette histoire et l'image de Nicolas Anelka, qui en sort plutôt grandi. Quand même, complètement. C'est vraiment l'une des choses dont on est très fiers. Nettoyé, entre guillemets, grandi, je ne sais pas. Réhabilité, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui n'est pas le cas du sélectionneur Raymond Domenech, qui non seulement vous parle, mais alors ça c'est le plus étonnant peut-être dans votre doc, il vous donne accès intégral à son journal intime de l'époque. Ouais. C'est complètement fou de faire ça. Fou, je ne sais pas, mais je pense qu'on a été bon pour le convaincre. Génial. Oui, mais enfin, ça donne une image désastreuse de lui. Non, mais c'est quelqu'un qui a été très meurtri par cette histoire. C'est quelqu'un jusqu'aujourd'hui, il subit les affres de toute la vindicte populaire qu'on peut avoir à son endroit par rapport à ça. Et quelque part, il voulait aussi rétablir sa vérité.
vraisemblablement, il y a beaucoup de gens C'est pas le meilleur avocat de lui-même, Raymond Domenech, je crois qu'on peut le dire comme ça. Après, il faut se remettre dans le contexte. C'est un journal intime, donc ce qu'on publie, ce qu'on voit dans le documentaire, lui, il ne l'a pas prononcé publiquement, évidemment. Donc il l'écrit le soir quand il rentre chez lui. Et moi, j'ai la sensation qu'on a quand même montré un homme sous pression, avec beaucoup d'angoisse, qui gère très mal sa relation avec les médias, avec les joueurs. Et on sent qu'en fait, il a besoin de lâcher des choses très, très sombres. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne sais pas si dans toute sa carrière il était fait pour ça, mais à ce moment-là, il aurait peut-être dû lâcher l'affaire un peu avant. Mais on voit aussi dans ce journal intime qu'il passe son temps à insulter ses joueurs, à les traiter d'abrutis ou de pire que ça même. C'est quand même très violent. Sacha Nokovic. On connaît l'image qu'il a, Raymond Domenech. Elle n'est pas bonne de l'opinion publique, mais ok, c'est un journal intime. Mais pourquoi il fait ce geste ? Pour moi, c'est un acte suicidaire, c'est un suicide social ce qu'il est en train de faire. Parce que les mots, ils sont forts. Je prends un extrait simplement sur Gourcuff. Gourcuff, mais qu'il est con. Autiste léger d'abord et con ensuite. Anelka est un connard. Henri regarde son nombril. Enfin, c'est extrêmement violent. Alors, ok, c'était pour lui. Mais là, il le rend public. Pour moi, il tue définitivement son image. On se demande vraiment pourquoi il a accepté. Moi, je pense que... Alors déjà, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il est assez spécialiste pour venir se suicider en direct et devenir... quitte à partir, il va partir en beauté. Moi, je pense aussi quand même qu'on ressent dans le carnet, dans son journal intime, que il y a beaucoup d'humanité derrière tout ça. Alors une humanité très sombre, mais c'est-à-dire que on a un sélectionneur n'est pas une personne abstraite, une image abstraite. C'est quelqu'un qui traverse tout ça. La pression, il l'a subi. Donc, est-ce que, en tout cas, moi, je pense que ce carnet est une bonne leçon de ce que peut être une grande faillite de leadership. C'est-à-dire quand on n'est pas capable d'aimer les joueurs qu'on a sélectionnés, il y a un petit souci. Il accepte aussi pour l'argent ? Non. Vous l'avez rémunéré pour ce doc ? Non, en fait, il faut comprendre... Aucune interview n'était payée. Aucune interview n'a été payée. Toutes les personnes qui participent l'ont fait pour beaucoup de raisons. On voit faire la moue, Sacha, vous avez du mal à y croire. Oui, on a eu des échos un peu différents. On a des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. En tout cas, pour les deux acteurs principaux, on va dire, du documentaire, Patrice Evra et Raymond Domenech. Pour être honnête, il faut expliquer aussi que Sacha Nokovic travaille pour le magazine L'équipe, le journal L'équipe, qui ne sort pas vraiment grandi de cette affaire. C'est vrai. Alors on va en parler aussi, Sacha. Mais donc vous dites vraiment, il n'y a pas d'échange d'argent. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est que nous, on ne rémunère pas pour leur participation. Alors, il y a une vraie liberté éditorialiste là-dessus. On leur a jamais permis de revoir, par exemple, les images avant la sortie. Aucun des intervenants ne l'a vu. C'est quelque chose sur lequel on a été très clair avec eux et tout l'ensemble des intervenants. On a bien évidemment eu à échanger par rapport à des archives, ce genre de choses sur lesquelles nous avons eu. On a eu à faire des négociations avec eux. Donc le journal intime, par exemple, peut-être qu'on peut considérer ça, c'est un achat. Il a des droits, c'est sur son. Il a des droits sur son journal intime, donc c'est peut-être ça que vous avez rémunéré. Plus son livre que c'est, il y a plus des droits même sur son livre que sur son journal intime. Oui, sur le livre de Raymond Domenech. Donc il a quand même, disons les choses, il a quand même gagné de l'argent grâce à ce documentaire, Raymond Domenech. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il a accepté de vous parler aussi. Non, pas du tout. Non. Alors, ça a été des négociations qui ont duré plus d'un an. Ouais. On a pris notre bâton de pèlerin, on a échangé avec lui, du moins j'ai échangé avec lui avant de le mettre devant la caméra 4-5 fois, idem pour Patrice Evra. Mais surtout, à chaque fois qu'on parle avec Raymond, il a envie que les gens comprennent qui il est, pas que la version que les gens avaient de lui avant. Ouais. Je ne sais pas si elle est meilleure maintenant. Je laisserai chaque spectateur faire son avis sur sa personne. Mais une chose est sûre, c'est qu'il se sentait incompris. La plupart des intervenants, que ce soit lui, que ce soit Patrice Evra, ils trouvaient qu'ils n'avaient pas eu la parole à l'époque, que leur voix avait un peu muselé et que pour eux, il était important de retranscrire avec leurs propres mots ce qu'ils avaient vécu à cette époque-là. C'est ça qui les a animés. Est-ce qu'ils l'ont vu tous, ce doc? Peut-être qu'ils ont cliqué ce matin, il est en ligne depuis 9h01. Vous n'avez pas encore de retour là-dessus? Non, t'as reçu toi un texto? Non, je sais pas. J'en ai reçu quelques-uns. En tout cas, le mot Domenech est en tendance sur Twitter. C'est le mot le plus utilisé en France pour l'instant depuis 1h26. Et on va continuer à en parler de ce doc passionnant, Le Bus, les Bleus en grève, réalisé par Christophe Astruc et Jérôme Fritel, qu'il faut nommer aussi ce matin, voir dès aujourd'hui sur Netflix. Et il y a donc cette fameuse une très violente de l'équipe. On va en parler. Sacha Nokovic, avec des propos rapportés d'Anelka envers son coach, va te faire sale fils de en une.
de l'équipe. Et ça pose de nombreuses questions qu'on va se poser dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. On est toujours avec les producteurs Johan Zerbi et Stéphane Kamga pour le documentaire incroyable Le bus et les Bleus en grève, à voir dès maintenant sur Netflix. Et alors, il faut que je vous refasse un petit peu l'histoire, parce que là, on est après un premier match où on a fait 0-0. Donc, on est à la Coupe du Monde 2010, je le rappelle. Arrive le deuxième match face au Mexique. Et à la mi-temps, alors qu'on est toujours à 0-0 et qu'il faut absolument marquer pour rester dans la compétition, eh bien Raymond Domenech, notre sélectionneur, décide de sortir l'attaquant de pointe Nicolas Anelka. Décision assez incompréhensible. Derrière, on va perdre ce match 1-0. C'est un peu la fin a priori pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Et là, le magazine L'Équipe va enquêter sur ce qui s'est dit dans les vestiaires à la mi-temps pour essayer de comprendre pourquoi Anelka a été sorti du terrain. Et c'est cette fameuse une très célèbre de L'Équipe est très violente, avec des propos rapportés d'Anelka envers son coach. Il aurait dit « va te faire sale fils de Cette une, elle fait de Raymond Domenech une sorte de victime, et elle va faire beaucoup de mal aux Bleus à l'époque, surtout à Nicolas Anelka, qui est exclu de l'équipe de France. Et c'est finalement cette exclusion qui va conduire le reste de l'équipe à se mettre en grève. Donc la responsabilité de l'équipe, elle est assez énorme dans l'histoire. La une, c'est le point de départ. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a déjà ça boue dans les vestiaires, à l'hôtel. C'est mal parti pour la Coupe du Monde. Ça aurait pu être juste un fiasco sportif, voilà, une coupe ratée, et puis on pense à la prochaine. Mais la une, elle vient, c'est une petite grenade à fragmentation au milieu de tout ça, et tout implose. Et sauf que ce qu'on découvre dans votre doc, c'est que ces mots-là, Nicolas Anelka, en fait, il ne les a jamais prononcés. Même Raymond Domenech le confirme. Il n'a pas prononcé exactement ces mots-là. Il y a eu insulte, ça. Tout le monde est clair qu'il y a eu une altercation, il y a eu des insultes. Après, voilà, tout le monde a retenu. Moi, je conseille à tout le monde aussi de lire. La double page est vachement bien faite dedans, très bien, assez bien informée. Et c'est la une qui vient tout changer. Parce que voilà, on est en 2010 aussi. Une, elle se voit dans les kiosques. Aujourd'hui, les images se partagent. Mais donc, à l'époque, il y a des insultes, ce type d'insulte qui est dans toutes les rues. Placardé dans les rues. Voilà. Et donc, finalement, si on était resté à la double page et à l'info, à la façon dont était racontée l'altération, tout était très juste. C'est parfois la volonté de faire c'est la manière dont ça a été mis en scène qui, à un moment, change la donne. Et vous racontez qu'il y a 3 options pour une option soft, une médium avec des points de suspension, le et clash, puis le clash, c'était pas mal aussi. Et puis la hard, mais elle est trash parce que le moment est trash et toute l'ambiance autour de l'équipe de France est trash. C'est ce qu'explique le directeur général de l'époque, notamment. Le problème, c'est qu'elle est fausse. Alors, elle est fausse selon la version de Nicolas Anelka, selon la version de Raymond Domenech, selon la version d'Evra. Mais il y a eu un procès, quand même, il faut le rappeler, un procès intenté par Anelka en 2010 après l'événement contre l'équipe. Il l'a perdu. Il l'a perdu, il n'a pas fait appel. Et juste, j'ai retrouvé le compte-rendu du procès, quand même, pour le préciser. Qui parle du titre, qui parle de la une. Voilà, la dépêche de l'AFP. Le président du tribunal a souligné qu'aucune des parties, à commencer par Nicolas Anelka lui-même, n'avait contesté la véracité de l'altercation dans les vestiaires de cette rencontre et la réalité des injures. Donc personne ne s'est présenté à la barre et personne n'a contesté les injures, y compris Nicolas Anelka. Il dit aussi dans son compte rendu qu'en substance, il y a eu une insulte, mais qu'on n'est pas sûr que ce soit celle-ci. Mais ça ne soit pas ces mots-là. Voilà. On a quand même le verbatim. Et puis, surtout, nous, finalement, on n'est pas, notre boulot n'était pas de revenir sur une décision de justice. Enfin, on a fait le boulot de juste interviewer, qui était déjà beaucoup, les gens qui étaient là, puisque c'est quand même les personnes, notamment la personne principale, puisqu'une insulte, elle existe que si elle a été reçue. Moi, si je vais à l'autre bout du couloir et que j'insulte quelqu'un, tout le monde s'en fiche. Et ils ont l'air d'être tous d'accord en plus. Tout le monde était d'accord, caméra et hors caméra, parce qu'on a parlé aussi à beaucoup d'autres joueurs qu'on n'a pas forcément filmés. Et donc, ça, c'est sûr, c'est pas cette insulte-là. Donc, effectivement, il y a bien eu une dispute entre Anelka et Domenech pendant cette fameuse mi-temps, et Anelka lui aurait lancé « t'as qu'à la faire, ton équipe de merde ». Mais ce qui a profondément choqué Domenech, c'est pas le fond de la phrase. C'est le fait qu'il ait été tutoyé. Oui, tout à fait. Parce que pour lui, à ce moment-là, il comprend qu'il perd ses joueurs, il comprend qu'il perd le leadership qu'il a chez eux. Donc, c'est qui est en substance vraiment ce qu'on raconte dans le film, c'est une faillite de leadership.
complète à plusieurs étapes. Et à ce moment-là, Raymond se dit s'il me tutoie, ça veut dire que il n'a plus aucune considération pour moi et ça va être compliqué de faire la Coupe du Monde avec des joueurs qui n'écoutent pas ce que je leur dis en fait. Mais c'est complètement fou de se dire que Anelka a donc été sorti de l'équipe de France en plein mondial, critiqué sur tous les médias, a écopé de 18 matchs de suspension en équipe de France parce qu'il a tutoyé le coach. C'est un peu résumé. Non, mais c'est justement, en fait, c'est l'enjeu de ce film. C'est ce que vous racontiez au tout début. Nous, les Français, ils ont conservé juste une image d'un bus qui ne bougeait pas, avec des joueurs dedans qui... Des enfants gâtés. Des enfants gâtés, des sportifs surpayés, qui n'avaient aucun respect pour le maillot. Et nous, notre travail, ça a été de détricoter, de raconter tous les événements, les enchaînements d'événements. On en enlève un. Je pense que c'est pas juste l'altercation, c'est pas juste l'insulte. C'est énormément de choses. C'est l'enchaînement de tous ces événements qui amènent à la catastrophe. Et c'est ça, je crois, c'est tout à l'heure ce qu'on disait un peu hors micro, c'est que c'est en fait avant la grève que tout est passionnant. Ouais. Et que les gens ne connaissent pas. Et puis, quand même, le rôle du sélectionneur qui aurait pu, à l'époque, calmer le jeu, qui aurait pu dire simplement ces mots-là, il ne les a pas prononcés, ça aurait déjà calmé pas mal les choses. Mais quand dans le doc, la question lui est posée, mais pourquoi vous n'avez pas démenti ? Tout ce qu'il vous répond, c'est parce que je m'en fous. En fait, on comprend que l'avenir de l'équipe de France était moins important que son avenir à lui. Il y a quelque chose de très surprenant là-dedans. Je pense que là, il est un peu théâtral, parce qu'il est comme ça, il aime bien provoquer dans ses réponses, face caméra. Je pense quand même qu'il met une certaine carapace, il fait une forme, il joue un certain rôle qui n'est pas forcément celui qu'il a tout le temps, mais quand même, ce qui est important de remettre en contexte par rapport à Raymond et par rapport à tous, c'est que ils avaient envie de faire cette Coupe du Monde, ils avaient envie d'aller très loin. Raymond savait que c'était sa dernière danse, il voulait sortir par le haut. Par le haut, pardon. Pas mal. Ça marche. Oui. Et jusqu'au bout, enfin, dans son journal intime, il écrit quand même, j'ai pas envie d'être là. Je veux rentrer, j'ai pas envie d'être là. Oui, mais ça, on dirait un journal intime d'un adolescent quand même, qui est en colo et qui veut rentrer. Moi, je trouve que c'est une histoire qui est assez universelle parce que si on la rapporte par exemple dans le milieu professionnel, ça nous arrive. Des fois, on est là, c'est dur, on a envie de se battre, mais c'est dur. Et des fois, on a envie d'écrire. J'ai pas envie d'y aller ce matin. Et des problèmes de groupe qui fonctionnent mal parce qu'il y a trop d'ego, trop de. Moi, j'ai senti beaucoup de questions de masculinité un peu mal placées avec des gens qui osent même pas juste se parler, se regarder dans les yeux, se dire désolé mon pote, et transmettre un peu ses émotions, c'est pas facile. On sent que c'est quand même des bonhommes un peu qui sont contraints dans leur image, quoi. Et puis ce qui est intéressant aussi dans votre doc, c'est quand on voit qu'évidemment la classe politique commence à s'en mêler, parce que c'est un scandale national, même international, on en parle partout dans le monde. Roselyne Bachelot, un des personnages vraiment clés de l'histoire. Qui les traite de racailles à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et après les avoir surtout, elle a passé beaucoup de temps avec eux. Donc on découvre dans le film tout ce qui s'est passé en coulisses et comment elle a joué un rôle clé aussi, presque en substitut de coach, quoi, presque. En tout cas, c'est une belle leçon, ce doc, une belle preuve que le foot, c'est quand même avant tout une histoire de collectif. et que l'ambiance en coulisses, elle est déterminante pour essayer de briller sur le terrain. C'est ce qu'on se dit vraiment à l'arrivée de ce doc. J'espère qu'ils seront plus unis pour la prochaine Coupe du Monde qui arrive. A priori, c'est le cas. Oui, mais il faut en faire une fiction, parce que c'est un huis clos fabuleux. Une fiction, un film ou quelque chose. On fait ça après. Le bus, les Bleus en grève, donc réalisé par Christophe Astruc et Jérôme Fritel, c'est à voir dès aujourd'hui sur Netflix. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous en parler ce matin.